j'ai pas envie de dire arnaque, mais mauvais rapport seulement un mois et demi indépendant, un mois et demi là, ça tourne mal, je ôte le truc. Oh yes. Oh ça tourne maoul. Oh là 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 là, on est overbooké. Oh, avant que la vidéo commence, ça tourne mal, je dois déjà changer de truck. Oh, c'est pas avec un t-shirt toutes les semaines que je vends qu'on va pouvoir voyager. Oh, plus d'argent, allez, on va retourner acheter un truck car la marque indépendant m'a duré 1 mois et demi. Oh, paillasse. Vous pouvez m'aider en me soutenant sur mon site internet. Comme ça, je pourrai en plus me racheter les trucks pour en plus voyager ou faire découvrir de nouvelles choses parce que là, niveau budget, ça tourne mal. Donc, j'aurais un peu besoin de votre aide plutôt que de m'insulter dans les commentaires. Vous pouvez m'aider quand même. Je suis extrêmement déçu. Oh bon, allez, je réhôte mon pro-coffre. Oh, ça tourne mal. Allez. Je vous souhaite une bonne vidéo. Well, bad puns. Alors, dans le pro-coffre, oh, nouvel arrivage de ProSkate. Allez, on taffe. On peut voir qu'on a un super parking. Et en plus, là, c'est vraiment génial parce que on est garé, je sais pas comment. Bon, c'est pas grave, car les amendes, c'est encore de ma faute. Hein. Il y en a plus, c'est pas grave. Genre, ça a tourné tout à l'heure. Oh non, remets. Oh non. Allez, hop, dégage. Allez, ferme. Alors, j'arrive au meet-up que j'ai annoncé sur mon Instagram. Là, on peut voir que le meet-up tourne la rampe. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, c'est bon, c'est ouvert. Par contre, c'est très bien que ça soit ouvert, on va pouvoir skater. Mais le meet-up, je l'ai pas bien vu. Pourquoi quand j'annonce un meet-up sur Instagram, là, y a personne là au meet-up là? J'ai annoncé que je venais à Vertou là. Y a personne au pro meet-up. Oh, ça tourne maoul. Quel pro skateboard sur la superbe rampe de Vertou qui est vraiment trop extrême, mais il n'y a personne, donc on reste motivé pour skater, voilà. C'est vraiment cool, on peut voir que eux là-bas ils s'amusent bien, pendant que moi je suis à mon meet-up tout seul. Donc un meet-up tout seul est égal à des explications tutorielles, voilà. On va donc, comme vous savez, des fakioli, bien lever les jambes, c'est parti. Fakioli, on pense bien monter les jambes du bac, on a un gros tutoriel dessus. Et pour glisser, on peut voir que j'ai mis les superbes barrettes. Je vous ai déjà dit que je vais les tester. Donc, les barrettes nous permettent de plus glisser tous les lips, backboard, frontboard en coping. Donc, on le prend bien parallèle. Et surtout, le coping arrive directement ici pour que quand on glisse, on soit vraiment calé comme ça. Là, ça va nous permettre de bien glisser. Parce que si on est comme ça, là, ça va glisser. On aura une mauvaise recette pour tourner le rock'n'roll. Alors quand on appuie bien, on est pile assez pour bien appuyer et rebalancer le corps. On pense bien à glisser, à se caler ici directement le coping ou la margelle. Allez, démonstration, c'est parti. Salut pro. T'es d'ici? Ouais, je suis du coin. Ça va, vous vous amusez bien? On est au meet-up avec un pro, c'est vraiment trop cool. Et voilà, merci de kiffer. Moi je suis en plein tutoriel. Oh, allez, les slides on prend bien de côté et on bloque vraiment où je vous ai montré, parce que si on bloque pas où je vous ai montré, et bah ça va bloquer quand la roue frotte sur le bois ou le béton ou sur la rampe. Et bah ça frotte, ça ne marche pas, donc on repart. Ça a bien glissé et maintenant on est chaud. On peut voir qu'il ne kiffe pas trop la matière, parce que la matière est en bois qui ne glisse pas trop, donc ils n'arrivent pas trop à kiffer leur life, mais il reste quand même pro. Les margelles nous permettent de mieux glisser, on peut voir ça adhère mieux aux trucks et les roues ne frottent pas sur le coping vu que la margelle est relevée, donc on peut bien glisser les feebles, même les backboards et tout ce qui va avec. Donc on va le prendre de côté, comme je viens de vous le dire juste avant sur le coping. Maintenant on passe sur la margelle, vous dites si vous kiffez, c'est parti. Attention, ça a été par les pressions. Maintenant on peut voir que ça fait déjà 2 heures qu'on est là. On a bien rigolé hein, mais Attends, je suis en train de faire ma vidéo mec, alors du coup tu peux partir par là-bas. Ok bon, tu peux rester et revenir par là-bas. Ok, j'ai vraiment envie de rigoler, donc vous savez ce qu'on va faire. On va vraiment rigoler pour kiffer notre lifestyle. Allez, on vous réserve une petite surprise pro, c'est parti. Et là, avec le pro là, ça va aller... Bon, vu que je vous rappelle que les trucks sont cassés, on va donc tester sur l'efficacité des trucks Oxelo à Decathlon. Allez, swim in.
Il y a une super madame qui teste les produits, c'est vraiment pas mal. Allez, on peut voir, super vendeurs qui sont juste là, un gros pouce bleu pour les vendeurs car ils sont en bleu comme un pouce bleu. Et on cherche le rayon skateboard pour tester son efficacité. Et non, si ce n'est pas super, c'est le rayon swing. Ça c'est le rayon running. Ça c'est le rayon... Oh pigeon. Oh le pigeon il a pas volé. Oh je vois un rayon skateboard juste devant. Oh c'est trop extrême. C'est plutôt pas trop mal, on peut voir que la roue elle est carrée, on n'a même pas encore commencé à skater. Allez, on va donc tester, on peut voir que les produits sont vraiment pas mal parce que le rapport qualité-prix chez Oxelo, la marque de Decathlon, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment pas cher. À vous de voir si vous voulez vraiment investir dans du bon matériel qui coûte très cher. Il n'est pas forcément beaucoup mieux que la marque Oxelo parce que le rapport qualité-prix il est divisé par 3 pour voir parfois la même qualité. Oh c'est vraiment extrême. Bon allez, le tutoriel par contre il fallait mieux le faire là. Waouh. T'as vu mon nouveau skate? Ouais. T'as vu mon nouveau skate? Non mais ça c'est vraiment bien, on peut voir que c'est même mieux qu'en magasin. Ah bon? C'est même mieux qu'en magasin parce que les vendeurs en magasin après ils parlent mal de vous dans votre dos, donc mieux vaut acheter là directement. Faut remercier Decathlon. On peut voir, nous avons des superbes grippes à 4,90, c'est super pour les superbes pennies. Donc, alors malheureusement on n'a pas de trucks que j'ai déjà essayé en vidéo, donc on va tester ces trucks. On peut voir que la différence des trucks, ok, genre le rapport qualité-prix il est vraiment 4 fois plus important parce que les trucks ils sont qu'à 20 €, les trucks Oxelo ils sont à 20 € et je les ai déjà testés dans une ancienne vidéo, alors que les trucks indépendants ils sont à 70 € minimum, voire parfois c'est 90 €, alors que la paire de trucks indépendants me dure 1 mois et demi. Là on peut voir qu'avec les trucks Oxelo ça fait déjà aussi 1 mois et demi que je les skate et ils sont toujours pas cassés comparé aux trucks indépendants que ça fait 1 mois et demi que je les skate, ils sont cassés. Donc à vous de voir si vous voulez mettre 90 € grand max, on va dire plutôt 70 € dans une paire de trucks indépendants en skate shop, alors que la marque Oxelo vraiment vous propose le même rapport qualité-prix pour beaucoup moins cher. Vu que je vous ai donné vraiment un bon plan comment économiser votre argent, après vous aurez peut-être plus d'argent pour peut-être sur mon site internet, ça me ferait vraiment plaisir parce que là je dois les gérer, en plus ça va m'out tourner là. Faut voir que le vendeur range les trottinettes car on adore les trottinettes. Merci au vendeur de ranger les trottinettes dans les rayons. D'ailleurs à toutes les trottinettes, plein de bisous. Et Scoot de Street aussi, je te fais un gros bisou car tu es vraiment extrême. Allez-vous, arrêtez de tout casser parce que ça repart. Ça push. Et si tu tombes, n'oublie pas de prendre mes cours de skate pour ne jamais tomber. Allez, ça. MFS. Alors on peut voir des superbes grippes personnalisées. Ils grippent vraiment bien, par contre ils sont à 4 € comparé en magasin. Parfois en magasin on a des grippes de même qualité qui coûtent 18 €. Donc à vous de voir si vous voulez mettre 18 € dans des grippes. Bon c'est vrai que parfois en magasin ils sont un peu plus stylés que ça, mais ça le rapport qualité-prix il y est vraiment bien. Oh, vas-y va appeler, je te file le numéro de Scoot de Street et tu vas pouvoir l'appeler pour faire des lèvres. Alors on a les superbes pennies pour débutants, on peut voir qu'ils sont à 40 € et c'est la même qualité que ceux qui sont en magasin à 70 €. Non mais toi t'es complètement marteau dans ta tête hein. C'est 120 € en magasin les superbes trucs comme ça là, c'est 120 € et là on les a quand même à 40 € pour le même rapport qualité-prix car je les skate tout le temps et j'en ai plusieurs. Donc j'ai tous testés et pour 40 € c'est la même qualité que pour 120 €. Donc voilà, là on a quand même une différence de 80 €. Donc voilà, pour 80 € de différence, on a le même rapport qualité-prix que dans parfois les magasins arnaque. Oh, arnaque! Alors, en fait, depuis tout à l'heure, je vous dis quelque chose, c'est vraiment extrême, mais en fait, c'était le grand. Parce que le petit modèle, au lieu qu'il soit à 100 € le petit en magasin, là, il est à 20 €. Il est vraiment extrême. 20 € le super penny pour se déplacer en ville, pour aller plus vite que les voitures. À 20 €, c'est vraiment extrême. Donc, pour la peine, on a un skate de débutant. Je vais me tester le skate de débutant avec une superbe roue. C'est parti! Alix. Oh stylé mec. On peut voir un power slide, le test. Ouais, ça claque un petit peu. Bon, le rapport qualité-prix il est vraiment moyen sur le skate débutant, mais c'est pas grave car il y a plein de trucs qui sont vraiment mieux. Allez, on peut voir. Il a cassé là. Ouais, ça claque un petit peu sur un petit power slide, mais ce n'est pas grave car le skate débutant, juste celui que je viens de vous montrer, il n'est pas extrême. En tout cas, les miens sur mon site, c'est sûr qu'ils sont mieux. Mais c'est pas grave car il y a encore d'autres trucs qu'on va voir ensemble. On a le superbe skate, ça c'est plus un jouet, on va voir qu'on peut pas faire grand chose avec. Et Alix skate le super skate Star Wars.
Alors, le skate Star Wars est vraiment pas mal. Attends, l'autre il est. Car la roue n'est pas carrée avec le power side. Donc le skate Star Wars il est mieux que le skate débutant qui était juste là. On peut voir qu'il galère pas trop. Ah bah non. On peut voir des superbes roues là qui sont à 13 €. 13 € des superbes roues. On peut voir que le rapport qualité-prix il est extrême. Je vous rappelle que les roues Bones que j'ai déjà mis carré en une fois sont à 55 €, même si ce sont les meilleures roues du marché. Voilà, là c'est 13 €, qu'elles sont vraiment pas trop mal. 99 A, on peut voir que ça glisse assez bien. On peut voir vraiment que c'est 13 €, alors que la marque Spitfire est à 40 €. Et franchement, j'ai pas trop vu la différence entre la marque Oxelo à 13 € et les roues Spitfire à 40 € en magasin. Je vous avais déjà fait une autre vidéo pour vous expliquer ça, que le rapport qualité-prix était vraiment pas top chez Spitfire parce que elle se met carré aussi très vite et elle s'use très vite. Donc voilà, les roues Oxelo sont vraiment pas mal. Oh, Oglo Zizi par là-bas. Oh pardon. Là on est au rayon Nike, on peut voir que c'est vraiment pas mal. On va donc... Charles-Édouard pour la caisse, merci. Bon, Charles-Édouard, va attaquer, se dépêche. Là, on est au rayon Nike. On va tester donc des Nike sur du grip pour voir l'efficacité des Nike sur du grip. C'est parti. Ce sont des superbes Nike. On va voir la qualité sur un grip. C'est parti. Sur le pour grip. Attends, je mets mes lacets. Ton avis. On teste. Alors, on va tester les produits. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Ok. Avec un. Ok, là, on peut voir que tu grattes vraiment bien. Alors on peut voir que quand tu fais tes ollies, gratte bien comme j'avais dit sur le tutoriel, bien le pied bien devant, c'est vraiment pas mal. Attends. Je regarde un petit peu ce que. Montre bien que tu grattes bien. C'est vraiment pas mal, ouais. On peut voir que l'efficacité des chaussures Nike sont vraiment pas mal. En plus, elles sont même moins chères qu'en magasin de skate. Donc voilà, on peut aller chercher des Nike Pro Skate au Decathlon, c'est vraiment pas mal. Allez, amène le skate, on va donc tester son efficacité. Ok, alors là on teste un peu son efficacité. Là, je montre. Attends, mais non, mais sérieux là. Attends, alors, quand on fait des kickflips, on gratte bien comme ça. Quand on fait des kickflips avec les chaussures Nike, on peut voir que c'est vraiment pas mal. Alors, on gratte bien comme si on faisait des kickflips. Attends. Alors, on peut voir que la chaussure Nike est vraiment de très bonne qualité, car même en grattant vraiment sur le Pro Grip Oxelo, la chaussure Nike n'a pas bougé car c'est la chaussure Nike. La chaussure Nike est vraiment très bien. Donc voilà, la chaussure Nike chez Decathlon est moins chère qu'en magasin. Donc pourquoi s'en priver? Elles sont à 60 € alors qu'en magasin elles sont à 90 € les Nike. Et Vans, non, parlons même pas. Donc j'espère que vous kiffez parce qu'on continue notre test. Avec les chaussures d'Alix, maintenant on va tester des switch flips. Alors en switch, on va voir si les Nike sont vraiment résistantes. Le fait que là on est un peu une sorte de mousse à bulles, je sais pas trop ce qui se passe. Hein. Alors on va faire donc des switch flips. Allez, on fait des switch flips. Switch flip. Quand on fait des switch flips, on gratte bien le switch flip parce qu'on est en switch. Switch flip. Alors on peut voir que la qualité Nike elle est vraiment pas mal parce qu'on peut voir que toute la chaussure est sous le grip, mais la Nike n'a vraiment pas bougé. Donc c'est vraiment une chaussure de vraiment de très bonne qualité. Donc on remercie Nike de faire des produits vraiment de qualité, car comparé à Vans, les chaussures Nike tiennent beaucoup plus. Et arrête de lui envoyer des balles de tennis pendant qu'on fait. Hey, je n'arrive pas à faire mon pro tutoriel, donc ça repart. On peut voir que le tutoriel flip et il gratte bien sur le côté et le switch flip c'est en bas. Voilà, c'est pas mal. Donc on va pouvoir reposer le pro skate. Allez, ça chauffe. Pas mal. Là on est avec la pro team et on continue de se balader dans le Decathlon pour tester l'efficacité des produits en petite balade. Alors là nous avons les protections. Les protections c'est très important pour se protéger, car quand on tombe on se fait pas mal grâce aux protections. Là on a le rayon Oxelo qu'on adore. Oh quelle course. Allez, on kiffe notre lifestyle. Là on arrive à un autre rayon. Alors je vous rappelle que vu que je pars en voyage à Bali du côté de l'Asie, je vais donc m'acheter un grand sac. Donc on va tester des grands sacs de voyage pour pouvoir mettre son skate à l'intérieur du sac de voyage pour que quand on parte en voyage, on mette le skate directement dans le sac. Comme ça on paye juste un bagage en voyage. C'est parti. Pour avoir des superbes grands sacs, il faut prendre des sacs en litres
80 litres minimum pour que le skate rentre dedans. Mais ça, ce n'est pas un skate, mais ce n'est pas grave. On va faire en sorte qu'un skate rentre dedans pour partir en voyage. Allez, on va choisir notre sac, c'est parti. Le modèle à 100 € là, qui est la contenance de 70 litres. On peut voir que 70 litres, c'est un peu serré pour mettre son skate pour partir en voyage dans un grand sac. Donc, il faut bien prendre un sac 80 litres pour mettre son skate dans un voyage pour partir en voyage. Allez, là, on peut voir que ça ne ferme pas. Donc, ce n'est pas extrême. Non, 70 litres, ça ne marche pas, il faut prendre 80. Allez. Donc, j'ai trouvé un superbe sac 90 litres pour pouvoir mettre son skate en voyage. Donc, c'est vraiment pas mal. On va donc prendre un skateboard pour pouvoir le mettre dedans directement pour partir en voyage. C'est trop extrême. Alors, je prends le longboard et je le mets dans le sac. Hop. Et on peut voir que le longboard est un peu grand, donc pour un skate normal ça passe bien, mais pour un longboard ça ne passe pas. Donc pour ceux qui font du longboard dans les abonnements, un longboard ne rentre pas dans le sac 90 litres, mais le skate rentre dans le sac 90 litres. Donc pour partir en voyage, on peut prendre donc un grand sac 90 litres d'une valeur de 80 € pour pouvoir partir en voyage. Donc comme ça on paye qu'un seul bagage. Oh, c'est trop cool. 2000 years later. Alors j'ai bien regardé le sac après avoir posé la caméra. En fait, il y avait une poche de secours à l'intérieur du sac. Donc maintenant que j'ai enlevé la poche de secours, peut-être que si on met le longboard à l'intérieur, ça va peut-être pouvoir passer. On met le longboard dans le sac bien au fond. Et voilà. Le longboard est rentré entièrement dans le sac pour partir en voyage. C'est vraiment super bien parce qu'en fait ce sac est vraiment énorme. Donc on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur de ce sac qui compose donc 90 litres pour pouvoir mettre plein d'affaires à l'intérieur d'une valeur de 80 €. C'est vraiment très très bien. Donc on repart. On peut voir que j'ai le sac à dos avec le skate à l'intérieur du sac à dos qui me gêne même pas. Donc on peut voir que pour se balader en ville, on a directement le skate dans le grand sac pour les balades. C'est vraiment pas trop mal, ça nous dérange pas. Donc on va aller voir un autre rayon pour que je vous donne mon avis sur un autre rayon. C'est parti. Later. Donc la petite balade est terminée avec le Pro Sac. Donc je vais donc poser le Pro Sac car je n'ai pas pris mon argent, donc je ne vais pas pouvoir le payer aujourd'hui. Ça tombe mal, je vais devoir retourner. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo pour que je vous réexplique plein de petites choses. Voilà, maintenant on vous conseille de rester pro. Pas de bisous. Allez, reste pro.